Le terrain, en fait, qui est extrêmement hostile et qui ramène, en fait, à l'humanité entre les gens, l'égalité entre les gens, cette beauté de l'hostilité du terrain, en fait, qui nous fait revenir à des vertus premières. Moi, ça m'émeut toujours, en fait, d'être au contact des gens qui me permettent de pouvoir prendre de la hauteur. Quand tu sais que tu es sur les rails de cette mission, ce pourquoi tu es arrivé sur Terre, en fait, bah, du coup, ça te prend en tripes, quoi. Soit tu es géré par la peur, soit tu es géré par l'amour. Bah, humainement concerné, tu gères ta vie par l'amour, quoi. Par l'amour. Pas par la peur, en fait. Pas par la peur des autres, la peur de personne. Merci Alix pour ton investissement, pour ton temps, Merci à pour toi. ta confiance. C'est un plaisir et un honneur pour moi de pouvoir te recevoir sous ce format-là. C'est la 3e fois que tu viens à Tigouga, toi, c'est ça? Ouais, C'est la 3e fois. la 3e mission. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, parler un petit peu de toi, de ce que tu fais, de qui tu es et de comment on en est arrivé aujourd'hui à travailler ensemble? Alors, mon métier premier, depuis que je suis tout petit, c'est d'être architecte. Voilà. Et j'ai exercé de plusieurs façons. Donc, j'exerce en France, principalement sur de la rénovation. J'accompagne les collectivités souvent dans l'expression de l'architecture selon leur identité de marque, qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait à Tigouga. J'ai une deuxième passion depuis que je suis tout petit, qui est de faire des cabanes. Je savais pas ça. Et ouais, voilà. Donc, je fais des cabanes et j'ai monté une société qui s'appelle Cap 357 et qui fait des cabanes en bois, en kit, qu'on a imaginé avec mon associé Olivier de pouvoir être exploité dans plusieurs domaines. Et un des domaines est les cabanes humanitaires pour pouvoir répondre aux besoins de semi-urgence. Notre concept, lui, c'est des cabanes en kit qui peuvent se monter très rapidement et partout, sur n'importe quel terrain, sans grande logistique et sans gros matériel de montage. Voilà. Et à l'occasion suite au tremblement de terre du Maroc, c'est une donatrice de Humainement Concerné qui m'a contacté parce qu'elle avait vu sur Internet en fait les cabanes qu'on faisait et qui m'a mis en contact avec toi pour ces cabanes-là. Voilà. Ça fait 1 an et demi à peu près. Bah, ça fait 1 an et demi, c'était quelques semaines après le tremblement de terre. Donc il s'est avéré que les cabanes ne correspondaient pas en fait à ce qu'il y avait de nécessaire en fait, notamment dans le Haut-Atlas. Mais ça nous a permis de tous les deux nous rencontrer et nous mettre en contact et imaginer une autre façon de répondre en fait pour l'amélioration du confort d'urgence là en fait pour les populations de Tigouga. Voilà, et principalement sur le village de Tissel. Tissel. Voilà. Alors justement, par rapport à Tissel, donc moi, je suis très content de pouvoir... parce que c'est vrai que sur les 2 premières missions, j'ai pas pu venir. Bon, l'équipe, on sait qu'elle fait le taf, donc il n'y avait aucune inquiétude. Mais ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir partager en fait ces moments d'immersion avec vous et de vous voir en fait avec cette posture que vous avez, cette expérience que vous avez, notre expérience à nous, l'expertise que vous avez, celle qu'on a, cette complémentarité. Et j'aimerais te demander, en fait, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Donc, du coup, on a passé plusieurs jours ensemble, on a dormi à même le sol, donc voilà, les conditions locales. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué, en fait, durant ce séjour-là, parce que je sais que tu en as fait d'autres, mais sur ce séjour-là, c'est quoi qui t'a le plus marqué? Oh, bah, en fait, c'est chaque expérience augmente la précédente. Et bah, on a déjà échangé ensemble dessus, mais c'est comment dire? En fait, c'est le terrain, en fait, qui est extrêmement hostile et qui ramène, en fait, à l'humanité entre les gens, l'égalité entre les gens, l'égalité entre les hommes, les femmes, entre les croyants, les non-croyants, peu importe les religions. Et c'est grâce, malheureusement, mais cette beauté de l'hostilité du terrain, en fait, qui nous fait revenir à des vertus premières de chacun, à tous. Et même si dans notre équipe d'intervention avec Auraction, on est tous complètement différents, avec des entreprises différentes, des parcours différents, des âges différents.
eh ben, au contact des populations qu'on vient rencontrer, on se connaît encore mieux aussi, nous, au sein de l'équipe. Voilà. J'ai vu à un moment donné, quand on était dans la cabane en bois, là où on mangeait et qu'on Mhm. brainstormait, etc., à un moment donné, tu étais très ému, à la limite de pleurer même. C'est quoi que tu as ressenti à ce moment-là? Bah, tu sais, quand on intervient comme ça sur des populations qui sont bien évidemment qui d'apparence sont plus nécessiteuses que nous, je ne sais pas si elles sont plus nécessiteuses que nous. En fait, je ne sais pas si nous, on ne vient pas aussi chercher à un moment donné à prendre de la hauteur, à nous recentrer sur notre propre vie et en fait être confronté aussi à une population différente, un mode de vie différent, en fait, nous fait poser des questions vraiment sur nous-mêmes. Où est-ce qu'on en est à ce moment-là de la vie? Est-ce que finalement on est sur les bons rails dans notre profession? Est-ce qu'on est dans les bons rails sur notre vie sociale, sur notre vie amicale? Et ça, moi, ça m'émeut toujours, en fait, d'être au contact des gens qui me permettent de pouvoir prendre de la hauteur par rapport à ça, par rapport à, par rapport à ces. J'en ai beaucoup parlé avec toi aussi de ce que je crois en fait qu'on est arrivé sur Terre en fait pour remplir une mission. Et très clairement, quand on est en train de travailler à Tigouga en fait pour les autres populations, quand tu sais que tu es sur les rails de cette mission, ce pourquoi tu es arrivé sur Terre, en fait, du coup, ça te prend au trip, quoi. Ça te prend au trip, ça te prend au cœur, ouais. C'est ça qui m'émeut, en fait. Mm. Qu'est-ce qui fait justement aujourd'hui que vous avez envie davantage de vous investir, de laisser vos activités pro, vos familles, votre domicile? Nous, par exemple, on est venu de France. Mm. C'est quoi qui fait que tu as envie de faire ça et qui te motive et te réconforte justement à l'idée de poursuivre dans ce cheminement-là? Très clairement, ce qui nous caractérise, nous, dans l'association Auraction, c'est qu'on aime aller au bout des choses. Donc, à partir du moment où on va mettre un orteil dans quelque chose, en fait, on va essayer d'aller au bout des choses et d'amener aussi tout ce qu'on va pouvoir amener. Mais ces missions-là humanitaires, en fait, c'est un échange. Je crois que moi, je reçois beaucoup plus que ce que je donne, en fait. Donc, et je sais que quand on discute avec les populations, ils ont, eux, cette impression-là différente dans l'autre sens. Donc, je crois que clairement, moi, je viens apprendre des gens, je viens apprendre des populations, je viens apprendre de nouvelles choses, ouais, je viens de me nourrir de tout ça qui me sert après aussi dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. Et puis, à côté aussi de mon métier d'architecte, moi, il y a une cause qui toujours me prend vraiment aux tripes, c'est la cause des enfants, la cause des femmes et la cause des filles. Euh, et j'essaie toujours d'essayer ouais, de pouvoir contribuer à ça. Voilà. Le regard des enfants, en fait, c'est le regard le plus pur. C'est presque, c'est presque souvent ton miroir. Mmh. Quand tu te regardes dans les yeux des enfants, tu te vois en face. Comment la façon dont eux te regardent. Donc, sur ta façon d'agir, sur ta façon de faire. Donc, tu as envie de prolonger aussi, de prolonger ce que tu vois dans le regard des enfants. Et, et après, on a beaucoup échangé aussi dans l'équipe, dans le rapport homme-femme, en fait, qui est complètement différent quand tu es au Maroc, dans l'Atlas. Cette relation qui est complètement différente avec la femme que celle qu'on peut avoir nous, en fait, dans le monde occidental, nous amène aussi beaucoup à nous poser des questions, parce que c'est un rapport à la fois de distance, mais à la fois de proximité. C'est un rapport qui est complètement différent, qui nous refait, qui nous repose, nous, je pense, les bonnes questions, tu sais, sur ce qu'on entend en France, en fait, sur le combat féministe, en fait, sur lequel je crois que globalement, beaucoup d'hommes, en fait, veulent agir. On ne sait pas comment faire, donc des fois, on va le chercher ailleurs. En fait, cette façon de penser, c'est une façon aussi de remettre un peu tout à zéro, quoi. Les pendules à l'heure. Ouais, mais oui, mais parce que on sait qu'il faut qu'on change nos comportements,
mais on est quand même, quoi qu'il en soit, emprunt, des comportements qu'on a reçus de notre éducation ou autre et ce qui est intéressant, bah, c'est de pouvoir tout remettre à zéro, quoi. Tu fais un reset. Il y a le milieu aussi dans lequel on vit, dans lequel on grandit, le milieu qu'on fréquente, Mmh, qui impacte beaucoup. Tu te sens humainement concerné, Alix? bien sûr. Comment tu définirais le fait d'être humainement concerné? Bah, c'est d'être ouvert aux autres, d'être sans a priori, de pas avoir peur. Tu sais, moi, je me souviens plus la référence de lecture, que j'avais eue, mais qui disait que la vie, elle est gérée que par 2 seuls sentiments. En fait, il y a que 2 sentiments primaires. Soit tu es géré par la peur, soit tu es géré par l'amour. Bah, humainement concerné, tu gères ta vie par l'amour, quoi, Par l'amour. pas par la peur, en fait, pas par la peur des autres, la peur de personne et c'est ça être humainement concerné, pour C'est beau. mmh. Nous, tu vois, justement, tu as dû le ressentir. En fait, à travers les projets qu'on mène, on a constaté que ce que les gens retiennent le plus, c'est pas ce qu'on apporte, c'est ces moments-là. Mmh. C'est ces moments d'échange, d'amour, de partage, de joie, de tristesse aussi. Mmh mh. Parce que tu vois, quand on quitte un village, j'ai des photos de toi d'ailleurs qui fait un gros câlin à Mokhtar, à d'autres. Mmh. Et c'est ça qui marque le cœur au fer forgé, en fait. Et c'est ça que les gens vont retenir. Ils vont pas retenir les 3 4 fuites. Ça contribue, les fuites, etc. Mmh. Mais c'est ce moment-là d'échange, de partage, d'amour, d'écoute que les gens retiennent. Et c'est là où on comprend, comme tu disais, qu'on a tous un rôle à jouer, en fait. Ouais, ouais, bien sûr, mais là, tu vois, en l'occurrence, au Tigouga, le problème, c'est l'eau. Mais alors c'est L'un des problèmes. oui, mais celui que Ah, ce sur quoi on a intervenu. ce que Ouais, nous, on travaille, enfin, sur les 3 premières missions sur lesquelles, sur l'axe à l'eau. sur celui sur lequel on a travaillé, c'est l'eau. Mais tu t'aperçois que l'eau, en fait, n'est qu'un moyen, en fait, et c'est qu'un support et c'est, bah, comment, cette problématique de l'eau, tu la rapproches, en fait, pour la faire, se corréler, en fait, avec, l'humain et on s'en aperçoit bien encore plus à chaque fois. C'est-à-dire que tu ne peux pas résoudre le problème de l'eau si tu résous pas le problème humain, en Ouais, fait. Les relations qu'il peut y avoir entre les villageois et nous, c'est d'abord un problème humain. Après, de l'eau, il y en a, mais c'est comment on le gère et comment on le gère, humainement, en fait. humainement et professionnellement aussi, du Ouais, coup. ouais. Après, bah, c'est que des compétences techniques. C'est ça. Ça, nous, on a la chance d'avoir, tu sais, tout un écosystème, en fait, Mm. où on peut aller chercher les ressources, les problèmes techniques, tout ça. Mais tu peux avoir toutes les solutions techniques, du monde, dans ta poche. Si tu as pas résolu le problème humain, Humain, c'est bah, ça. tu Tu vas nulle tu part. repars avec Ouais, tes solutions techniques dans les poches, en fait. c'est Donc, clair. Et tout à l'heure, on a parlé de ce qui t'a touché. ouais. Et maintenant, j'aimerais te demander ce qui t'a ému. Ah, bah, mais enfin, Si tu moi, devais choisir une chose. non, bah, c'est de voir, les gars de mon équipe, pleurer, quoi. Ça m'émeut. Qui ça? Bah, Jean-Pierre. Ah, ok, ouais. Et quand je vois Jean-Pierre pleurer, je le connais dans le monde, ailleurs, Pro, je le du connais coup. en France, je le connais dans le monde pro, je sais pourquoi, en fait, aussi, on est là ensemble aussi avec Jean-Pierre, parce que c'est quelqu'un de humainement concerné pour le coup. Mais de voir pleurer les autres, bien sûr, ça m'émeut, quoi. Puis après, non, la chose qui m'émeut le plus, bah, c'est quand tu travailles pendant 4 jours pour avoir de l'eau et puis que tu vois, bah, les gamins qui boivent, l'eau, que tu as amenée au cœur du village. Donc, Mm. tu sais qu'ils en avaient besoin, voilà, ça, pour moi, il y a j'ai pris plein de photos, la seule photo que je retiens, c'est cette fille, en fait, qui boit de l'eau au cœur du village en bas, quoi. Mm. Voilà. On se pose plus de questions, il y a de l'eau, quoi. Mission accomplie. Ouais, mission accomplie, ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses, Alix, alors vraiment en toute Mmh. sincérité et en toute honnêteté, de l'efficacité, d'humainement concerné, de nos équipes, de notre philosophie, de notre manière de travailler, de notre relation aux bénéficiaires, à l'humain de manière générale? Vraiment en toute sincérité. Bah, ce que je pense, c'est que vous êtes absolument nécessaire parce que vous êtes, en fait, des personnes de terrain, heu, qui ont cette capacité à pouvoir, rassembler les gens, faire émerger, en fait, les problèmes, heu, savoir aussi en discuter, sur place et c'est cette compétence, terrain que vous avez qui est absolument essentielle. C'est-à-dire que sans cette compétence-là terrain, en fait, on n'y arrive pas.
Enfin, on n'arrive pas à remplir notre mission et on n'y arrive pas en plus à la remplir avec la mission qui a du sens. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis moi, je suis toujours effaré de voir avec les moyens que vous avez, humains aussi, de personnes, à pas être beaucoup, à voir tout ce que vous faites dans tous les pays. Moi, je me dis, c'est quand même incroyable, quoi. C'est incroyable. Le peu de moyens qu'on a, justement. Ouais, vous en avez un peu, mais vous savez en fait aller aussi chercher les moyens. Mais sûr qu'il en faut toujours plus des moyens pour s'améliorer, pour faire les choses encore mieux. Voilà. Pour moi aussi, vous êtes des personnes en fait qui vous restez pas sur vos acquis. Vous posez toujours la question comment on peut faire autrement, comment on peut faire mieux, comment on peut vous améliorer vous personnellement sur votre fonctionnement, euh, comment vous pouvez aussi faire grandir les gens, pas forcément que les gens que vous aidez, mais les gens qui travaillent aussi, le personnel en fait d'humainement concerné. Votre réflexion est toujours de dire bah, comment je peux faire pour que lui, pour l'augmenter lui personnellement, humainement en fait. Donc c'est pas toutes les ONG qui font ça. Il y a beaucoup d'ONG qui amènent des moyens, qui aident, et puis point barre, quoi. Voilà. Et puis souvent qui essaient d'en retirer de la gloire. Vous cherchez pas à retirer de la gloire, en fait. Enfin, ça se voit, quoi. Voilà. Franchement, c'est ça. Je te remercie. Je vais checker juste quelques questions. J'ai un trou, j'avais des questions, Alix. Pas trop chaud, ça va? Non, ça va, Ça nickel. va? T'es à l'aise? Ouais, super. On récapitule la mission. On est venu à Tigouga. On est venu faire un diagnostic. Ensuite, on est parti dormir à notre point de chute. On est reparti sur le terrain de 2 jours. On a clôturé avec les bénéficiaires. On a travaillé sur la réhabilitation de la cuve, sur les raccordements, les fuites, l'enterrement des tuyaux, etc. Si tu devais résumer en fait tout ce séjour en un seul mot, lequel ce serait? C'est difficile. C'est vraiment difficile, là, ce que tu me demandes. Ouais, je dirais le cœur. Le cœur? Ouais, le cœur. Mohsin, juste avant toi, il a dit amour. Ouais, ben oui. Ouais. Non, mais c'est réconfortant et valorisant parce qu'on se dit que tous ces efforts-là, tous ces sacrifices, tout cet investissement de temps, etc., on arrive à se rapprocher de nos objectifs en réalité, tu vois. Et même nous, c'est motivant parce que ça nous réconforte à l'idée de continuer, tu vois. Même si c'est pas toujours facile, forcément. Je suis un peu ému, là, je me retiens. Mais même si c'est pas toujours facile, tu vois, ça réconforte à l'idée de dire qu'on est sur la bonne voie. On pense être sur la bonne voie. Parce qu'en fait, ce qu'on pense qui est dangereux, c'est d'oublier en fait pourquoi on fait ça. Et tu vois, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur l'intention, sur le pourquoi on fait ça, c'est quoi la finalité, le respect des bénéficiaires. Et en fait, tu vois, quand on a des retours, parce que vous avez des parcours qui sont différents, des âges qui sont différents, des religions différentes, des coutumes différentes, des parcours différents. Mohsin est venu de Rabat, toi, tu es venu de Toulouse. Ouais. JP, il est venu de Lyon, une autre bénévole d'équipe de Marseille, une autre de Perpignan. En fait, tu vois, réussir justement ce que tu disais à rassembler, à créer ces synergies-là, et en fait, aller dans la même direction, se dire que pour les bénéficiaires, c'est OK, pour vous, c'est OK, pour nous, c'est OK, les donateurs, ils kiffent également. Ben, on se dit, c'est bien, en fait. Il faut qu'on aspire à ça. Et je te remercie aussi pour ton temps et pour ta bienveillance, parce que c'est toi qui nous as introduits avec toute l'équipe, de Bruneo Action, etc. Donc, je te remercie, Alix. Et j'avais une dernière question pour toi. C'est est-ce que tu penses que du coup, on a perdu des valeurs fondamentales, nous, tu vois, dans nos pays respectifs, quand on fait un parallèle avec justement l'émission en montagne, coupée du monde, avec un seul ballon, on rigole, on joue, on oublie tout. Et selon toi, ce serait quoi ces valeurs fondamentales-là qu'on aurait perdues, justement? Vous n'avez pas perdu. Enfin, moi, je n'ai pas l'impression que vous avez perdu. Quand je dis nous, c'est de manière générale. Pas nous personnellement, ni oui, toi. pardon. Tu vois, quelqu'un justement, tu sais, qui est toujours boulot, voilà, en France ou même dans des pays où ça bosse, où on est potentiellement carriériste, où on est attiré que par l'argent. Ouais, si, bien sûr. Les valeurs que le monde en général perd, et principalement en France, en fait, c'est les valeurs de lien, de communauté, d'entraide, de compréhension,
bien sûr, on perd ça. Même moi qui suis issu d'un petit village en campagne en France, on est obligé aujourd'hui de monter des structures pour héberger des personnes âgées qui sont seules, qui se retrouvent seules. Ça, c'est une valeur, en fait, c'est aberrant. Comment il y a des personnes âgées aujourd'hui qui se retrouvent encore seules? Ça n'existe pas une personne âgée qui n'a pas de famille. Elle en a forcément une. La vie a sûrement amené sa famille en fait à aller ailleurs, mais elle a plus pouvoir s'occuper. Tu t'imagines quand même, on peut plus s'occuper de ses anciens. Et ça, eh ben, on a perdu un peu le sens de la communauté. Le sens de notre vie ne devrait pas être d'essayer de réussir sa vie, aussi de faire du business ou encore plus du business, même si on est obligé d'en faire, parce que voilà, mais on a perdu la valeur essentielle en fait de la communauté, du cercle très proche en fait, qui doit toujours être là, les anciens pour les jeunes pour les anciens, et tout ça en découle que tu perds en fait de la transmission, tu perds du cœur, tu perds de l'amour, De l'humanisme, de l'humanité. ouais, bien sûr, bien sûr. On se fait bouffer par plein de choses. Et tu vois, c'est peut-être aussi ça. Moi, j'ai conscience qu'on perd ça. Quand je viens à Tigouga, en fait, ça me fait du bien. Et ça me fait un bien fou de voir. C'est ça qui m'émeut aussi. De voir que tout le monde est là pour tout le monde, en fait. Il n'y a pas de. Pas de différence. Non, il n'y a pas de différence. Et puis, la valeur qui est importante, c'est la communauté, c'est la famille, quand ça va pas, on est entre nous, quoi. Parce qu'on est là pour s'entraider. Et quand ça va bien, on est entre nous parce qu'on est là pour le fêter. C'est clair. Mais on a perdu un peu quand même ces valeurs-là, quoi. Ouais. T'aimerais faire une mission avec ta fille? Ouais, ben elle est déjà venue, tu sais, sur la deuxième mission? La première mission. La première. Ouais. C'était comment? Ah bah, ça l'a transformé radicalement. Elle a pleuré, on est resté 2 jours, elle a pleuré pendant 2 jours. C'est vrai. Et même après. Mais oui. Elle doit nous regarder d'ailleurs. Elle nous regardera certainement. Sûrement, c'est très certainement. Ouais. Mais oui, en fait, je pense que c'est ça aussi qui l'a ému. C'est-à-dire que les personnes âgées du village sont venues la chercher. C'est-à-dire que nous, les hommes, en fait, on ne pouvait pas aller à proximité en fait, des femmes, en respectant cette intimité-là. Et les personnes âgées du village, en fait, sont venues, prises dans les bras, et puis j'ai pas vu ma fille pendant 2 heures, en fait. Et elle est revenue, elle était en larmes, elle était émue, à la fois par ce qu'elle voyait aussi des résultats du tremblement de terre, mais je pense qu'elle a été plus émue, en fait, par la symbiose un peu humaine. C'est-à-dire que tu connais pas les gens qui sont complètement différents de toi, et tout à coup, en fait, tu es la même personne, quoi. C'est de la famille. Ouais, c'est la même personne. Je pense que c'est ça qui l'a le plus ému. Il faudrait lui demander. Tu étais fier d'elle? Ouais, bien sûr, mais je suis toujours fier d'elle. Si tu devais lui dire quelque chose, là, ce serait quoi? Ouais, continue, change pas. Continue, change pas, j'ai confiance en toi, et continue à croire en toi, et voilà. Et appelle plus souvent ton père. Oh, tu peux rester ici si elle t'appelle pas, hein, on prendra soin de toi. Je te remercie, Alix, pour ces moments d'échange à Merci à toi. Et puis, confiance. Et puis, moi, je voulais te poser une question. Je peux? Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais. T'as déjà eu envie de baisser les bras? Très bonne question. Il y a des coups durs. Il y a des coups durs mentalement, psychologiquement, financièrement. Mais je pense qu'il y a un point justement qui nous réunit tous, qui nous a réunis durant cette mission. Donc JP, Aurélien, toi, Olivier, Mohsin et toute l'équipe. C'est la passion et la conviction. Et je pense que quand on est convaincu en fait, de ce qu'on fait et de ce à quoi ça aboutit, on ne peut pas baisser les bras. Ça veut dire que quand on va dans des villages, quand on va dans des zones, quand on va dans des contrées et qu'on voit ce qu'on peut faire, je pense qu'on ne peut plus revenir en arrière ou on ne peut plus revenir à un mode de vie normal, entre guillemets. Et ce qui est important, je pense, à prendre en compte, c'est que
En réalité, l'humanitaire, donc nous, aujourd'hui, on fait l'humanitaire à l'international, dans différents pays, différentes contrées. Mais tu vois ce que tu parlais, l'humanité, etc., ces valeurs-là, en fait, elles sont dans notre quotidien, là où on est, en fait, avec nos voisins, avec nos collègues de travail, avec notre famille, avec nos proches. Parfois, on pense que pour aider ou pour être utile, il faut prendre un avion, traverser le monde, et non, en fait, tu vois. Donc, si on est vraiment, en fait, convaincu de ce qu'on fait et sincère dans ce qu'on fait, même si demain, on n'est plus dans une structure ou on n'est pas dans une structure pour X raisons, on est censé rester humainement concerné. C'est-à-dire qu'on est censé rester impliqué, aider comme on le peut. Alors effectivement, ce sera peut-être à une fréquence moindre, mais si c'est des valeurs qu'on a, peu importe où on se trouve et avec qui, normalement, c'est ce qui doit nous animer. Après, il y a des coups de dur, effectivement. Il y a des voyages qui ont été très difficiles, comme le tremblement de terre à Palau, le tremblement de terre en Turquie et en Syrie, le tremblement de terre au Maroc. Nous, tu vois, le Maroc, on est venu 24 heures après. Donc, si je dis pas de bêtises, c'était un vendredi, je crois, le tremblement de terre. On était au bureau, on reçoit les infos et tout. Non, je crois qu'on était à la maison, c'était le soir, je sais plus. Et en fait, on a vu un engouement énorme qu'on s'est dit, on n'y va pas. Il y a trop de monde, trop de structures, etc. En fait, on a réfléchi, on a appelé l'équipe, on a fait des points, etc. Notre propre équipe, les villages dans lesquels on est tous intervenus, ils étaient tous impactés. En fait, on s'est dit, c'est pas cohérent de ne rien faire parce que depuis 2018, on vient, on mène des projets. Et là, il y a une catastrophe énorme. On ne peut pas rester les bras croisés. Et ça a été dur également, tu vois, parce que Adil, son village, il a été impacté. Les villages dans lesquels il intervient, ils ont été impactés, tu vois. Nous, on a des liens avec les bénéficiaires et les villageois qui sont, on va dire, assez ponctuels. On part, on vient. Mais quand tu es originaire de cette zone-là, que tu as ta famille, tes amis, que tout le monde t'appelle parce que on a besoin de ci, on a besoin de ça, tu crées un lien. Il y a eu des morts, il y a eu des cadavres, il y a eu des éboulements, etc. Et en fait, ça, tu vois, c'est compliqué, mais c'est en réalité l'essence même de notre motivation. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est là et on essaie d'avancer. Alors, toujours, comme tu sais, avec la transparence et l'éthique. Parce que pour nous, c'est primordial et essentiel. En fait, tu vois, comme on disait, on a beau faire de l'humanitaire, mais si on vient de manière irrespectueuse, de manière orgueilleuse, sans connaître les réels besoins, etc., ça sert à rien. Les bénéficiaires, ils n'ont pas besoin de ça, tu vois. Donc, on essaie d'avoir cette approche-là et d'essayer de se développer progressivement, même si c'est compliqué, même si, voilà, hein, mais ça fait partie de nos convictions et je pense que quand on goûte à ça, c'est compliqué de c'est sûr. lever le pied. Tu sais, avec Jean-Pierre, tout à l'heure, en rentrant, on se disait Saïda et Iskander, avec Humainement Concerné, ils ont au moins un point commun. C'est que chez eux, en fait, c'est évident. C'est l'évidence, en fait. Il n'y a pas de sujet. Ils savent ce qu'il faut faire et ils font. Et puis derrière, après, ils gèrent. Mais en fait, c'est évident. Donc, pour moi, Humainement Concerné, c'est évident. C'est évident. Ouais. Au nom de toute l'équipe, on te remercie, Alix, à toi, à toute l'équipe également. Merci pour ta bienveillance. Merci à toi. Pour ta confiance, pour ton investissement. Et au plaisir de se revoir sur le terrain. Merci, Iskander. Merci.